Coucou mes amis, bienvenue encore sur votre chaîne La Maison Spirituelle. C'est un privilège pour moi d'être là pour partager la parole avec vous. Depuis hier, le Seigneur a mis impressément dans mon cœur pour apporter un message. Pour celui-là qui a soif d'un miracle, qui veut voir par rapport à une situation du changement. Alors Dieu te dit, la différence qu'il y a entre ton miracle et toi, c'est une parole. Et quelle est cette parole? Cette parole-là qui sort de ta bouche, cette parole-là qui sort de ta bouche et qui est relâchée par rapport à la circonstance dont tu fais face. Et pour ce faire, je me reprends l'exemple de l'histoire du centenier romain. Dans Matthieu 8, à partir du verset 5, la Bible nous parle de cette histoire. Je lis. Comme Jésus-Christ entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier romain répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh! Donc ici, remarquons quelque chose que le centenier romain n'a pas eu besoin que Jésus-Christ vienne dans sa maison. Il a dit non, Seigneur, tu n'as pas besoin que Jésus-Christ entre dans sa maison pour des raisons personnelles. Il a dit qu'il n'est pas digne. Mais il a dit quelque chose de très profond et de très puissant. Il a dit, dis seulement un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le centenier romain avait la révélation de qui Jésus était. Il a ici, nous voyons que dans le verset 5, il appelle Jésus Seigneur. Donc il savait que Jésus-Christ était Seigneur. Et pour ce faire, Jésus-Christ pouvait guérir son maître. Donc il savait dans son esprit que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose. Juste par comment il appela Jésus Seigneur. Et plus de 2 fois même. Et il dit, dis seulement un mot. Face à cette situation, quelle est la parole que tu as relâchée? Est-ce que tu te plains ou tu es en train de déclarer la parole de Dieu sur cette situation? Ici, c'est le cas. Ici, là, nous parlons du cas du centenier romain. Mais ce centenier romain n'était pas bon, il n'était pas né de nouveau. Raison pour laquelle il a demandé à Jésus de dire un mot. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes nés de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 1, la Bible dit que nous sommes nés de la sémence de Dieu, de sa parole incorruptible. Ça veut dire que nous sommes capables de parler, de relâcher la parole de Dieu sur n'importe quelle circonstance que nous pouvons faire face. Dis seulement un mot, a dit le centenier romain. Quelle est cette parole que tu as relâchée face à la situation où jusqu'à maintenant tu ne passes le temps qu'à te plaindre, à murmurer ou bien à tourner autour de la situation? Aujourd'hui Dieu te dit, dis un mot et j'agirai. Si tu ne dis pas un mot, le Saint-Esprit ne manifestera pas la puissance parce que le Saint-Esprit obéit à la parole de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu as cette parole dans ton cœur. La Bible dit dans Romains 10, oui, la Bible dit, quel dit-on donc? La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. As-tu relâché? Jésus-Christ a dit dans Marc 16, il dit allez et prêchez l'évangile à toute la création. Est-ce que tu as prêché l'évangile à cette situation? Est-ce que tu lui dis écoute toi situation, tu sais qui je suis? Je suis la sémence d'Abraham. Je suis en Christ, né de nouveau. L'Esprit de Dieu habite en moi. Si c'est un cas de maladie, tu peux dire mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dès lors, je refuse d'accommoder dans mon corps toutes sortes de maladies. Si ce sont des finances, tu dis car sais-tu, toi, pauvreté, sais-tu que à la croix, Christ s'est fait pauvre et riche qu'il était, afin que je sois enrichi? Est-ce que tu as parlé à cette situation? Est-ce que tu as relâché la parole de Dieu par rapport à cette situation? Est-ce que tu as dit un mot? Est-ce que tu as déjà relâché la parole de Dieu, prononcé la parole de Dieu? Dans 2 Corinthiens 4, que je vais lire très rapidement, 2 Corinthiens 4,
13, le verset 38 dit, et comme nous avons reçu le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Comme Jésus a parlé face à ce cas de maladie, il a dit, va, qu'il soit fait selon ta foi. Est-ce que tu as déjà parlé à ta situation? Est-ce que tu as relâché la parole de Dieu face à ta situation? C'est ça qui fait la différence. La parole de Dieu qui sort de ta bouche, qui sortira de ta bouche, fera la différence. Et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de te plaindre, arrête de tourner autour. Lève-toi, prie en langue et reçois le réma pour cette situation. Le réma, c'est la parole de Dieu du maintenant. La parole de Dieu qui s'exerce avec efficacité face à cette situation. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante et efficace et elle est rapide. Donc elle est capable d'accomplir ce qu'elle dit à l'instant même. As-tu écouté? Parle. Dis un mot. Dis un mot. Si tu ne dis pas, rien ne se produira. Si tu ne parles pas, ça commence par ta bouche, par ce que tu dis. Que Dieu te bénisse.